Bonjour, Mazel Tov. Aujourd'hui, c'est le jour d'anniversaire de Rabbi Nathan, notre cher Rabbi Nathan, à qui nous devons presque tout, parce que c'est grâce à lui qu'on a eu tout l'enseignement de Rabbi Nachman, comme lui-même l'a dit. Il a dit sans Rabbi Nathan, il ne serait rien resté de mes écrits. Ça veut dire que Rabbi Nachman aurait continué à faire son travail, ne faites pas de soucis. Il aurait emmené le monde à sa réparation, ça c'est sûr et certain. Mais on n'aurait peut-être pas été au courant de ce qui se passe dans le monde, on aurait subi, on aurait été comme ça, vénade, errant, sans savoir quoi, où, qui, comment, vers quoi on va. Kadosh Baruch Hu, il a eu pitié de nous, il nous a envoyé évidemment Rabbi Nachman, à qui nous devons tout, Tzadik Yesod Olam, et Rabbi Nathan, à qui nous devons tout le patrimoine Breslev. Tout ce qui nous donne du chizuk aujourd'hui, tout ce qui nous donne l'envie de vivre. Et donc aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la naissance de Rabbi Nathan. Et on lui dit Mazel Tov. On le remercie beaucoup parce qu'il nous a aidés, il nous aide et il nous aidera. Le jour de Tou Bishvat, c'est le jour où la sève remonte dans les arbres. Ça, tout le monde le sait, Baruch Hashem. Et qu'on dit que l'être humain est un arbre. Alors, chez nous aussi, ça remonte. La sève, elle remonte aujourd'hui. La sève, ça veut dire c'est le potentiel de vie. Ça se voit pas. Ouais, on peut avoir l'air comme si de rien n'était. On a l'air mort même. Ouais, regardez les arbres aujourd'hui dans la nature, ils ont l'air complètement morts. Mais c'est pas besoin qu'on voie pour prouver la réalité, la vérité de la chose. Donc cette sève, elle remonte. Elle remonte aujourd'hui. C'est pas un jet d'eau, c'est de la sève, c'est millimètre par millimètre. Donc c'est pas aujourd'hui non plus qu'on va voir les bourgeons, qu'on va voir les feuilles, les fleurs, les fruits. Pas aujourd'hui. Mais quand on nous l'a fait savoir, alors il faut avoir la émouna, que oui ça se passe et que oui c'est un jour où on peut se régénérer. Et la Chachamim nous ont dit que le jour de Tou Bishvat, c'est un jour de renouvellement, régénération, régénération de l'intérieur, qu'il soit physique ou spirituel d'ailleurs. Et ça, on le voit hein, pour la première fois de l'histoire, on le voit justement dans la paracha, dans la plaie concernée les sauterelles. Parce que les sauterelles, elles ont dévoré tout ce qui a été vert dans le pays de Mitzrayim, toute la verdure, les arbres, les plantes, les fruits, tout. Et quel jour c'était? Quand on fait le compte, c'était le jour de Tou Bishvat, que toute cette verdure a été détruite. Mais elle n'a pas été détruite complètement. La verdure, le vert, est dans les sphirotes, la couleur qui correspond à la bina, à la sagesse, à la compréhension, au fait d'être mevin davar, mitor davar, de déduire une chose d'une autre. Et ça, à l'époque de Mitzrayim, des Égyptiens, c'était eux qui l'avaient. Ils avaient toute cette sagesse-là. La sagesse du monde était chez eux. C'est eux qui étaient des savants, c'est eux qui étaient des docteurs, c'est eux qui étaient des philosophes, c'est eux chez qui tout le monde venait pour apprendre dans les universités. Donc c'était des gens qui étaient des gens de la haute, que ce soit matériellement, parce qu'ils étaient riches évidemment, et qu'ils étaient très intelligents. On le voit chez Paro, parce qu'ils connaissaient les 70 langues. Et pas que ça, quoi, c'était incroyable l'intelligence qu'il y avait dans ce pays, puisque on voit bien que les Khartoumim, les magiciens qu'on appelle, ils ont fait la même chose que Moshe Rabbeinu, les premières plaies, eux, ils ont fait la même chose. C'est pas un coup de baguette magique. Il faut vraiment connaître très très bien les lois de la nature pour pouvoir les changer. Et ils sont arrivés. Donc ça prouve bien qu'ils avaient une connaissance incroyable et un pouvoir incroyable. Donc la Bina, elle était chez eux. Et quand il y a eu la plaie à Tou Bishvat des sauterelles, comment on le sait? Parce que
l'appelé des premiers-nés, c'était à Pessah, le 14 Nissan. Et la plaie en elle-même a duré 1 semaine et 3 semaines pour s'en remettre. Donc un mois avant, c'était le 14 Adar. C'était la plaie de l'obscurité. Et là, on voit la même chose, c'est-à-dire, il y a eu l'obscurité dans Mitzraïm, qui était le peuple de la lumière. Et la Maca, la plaie, elle était là pour faire passer tout ce qu'il y avait de bien dans Mitzraïm, mais du côté Klippa, leur faire passer dans le côté Kedusha, dans l'homme Israël. Donc cette obscurité qui a été décrétée sur le Mitzraïm, où est-ce qu'était passée la lumière? La lumière, elle a été à Goshen. Chez les Juifs, à Beres Goshen, il y avait Ora Vesimcha, comme on dit à Purim. Il y avait la lumière. Et à tout Mishvat, qu'est-ce qu'on a gagné? On a gagné cette bina-là. Cette bina qui est extraordinaire. Ça, c'est le plus grand cadeau que Rabbeinu puisse nous faire en tant que Breslaver. C'est cette connaissance de Amevin Davar, Mitor Davar, comprendre une chose d'une autre, déduire, le pouvoir de déduction. Et c'est ce qui nous permet aussi de, quand on entend par exemple des informations, de ne pas plonger directement et de se dire, attends, on va voir qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. Est-ce que c'est la vérité ce qu'ils nous disent? Est-ce que c'est vraiment comme ça? Est-ce que c'est comme ça qu'il faut interpréter les faits? Est-ce qu'il n'y a pas anguille sous roche? Est-ce que c'est pas de la manipulation? Ça, c'est le propre d'un Breslaver, de se poser des questions. C'est même pas se poser des questions. C'est avoir un cadeau que Rabbeinu nous donne de être Mevin Davar, Mitor Davar, c'est-à-dire d'avoir le pouvoir de déduction. Il y a des choses qui vont être évidentes pour nous. Parce que Rabbeinu nous a dit une chose, chacun, vous voyez combien je me suis fatiguée pour vous rapprocher de moi. Maintenant que vous êtes proche de moi, deux choses ne vont pas être évidentes, ou plutôt une ne va pas être évidente, l'autre oui. C'est que je vous ai donné une bonne des doutes. C'est la solution la plus grande, la meilleure de toutes pour tout et pour chacun. La solution à quoi? La solution au problème. Quand on parle de solution, évidemment, c'est des problèmes. On n'est pas fait que de problèmes. On est fait de recherche. Et cette recherche-là, quand on est arrivé dans ce monde, elle a commencé. C'est-à-dire, on a commencé à se demander pourquoi on est là. Et la Ibodélout, elle est là pour répondre à cette question. Le pourquoi. Parce que c'est important de savoir quand on arrive dans un endroit, qu'est-ce qu'on a à faire dans cet endroit. Pour ne pas perdre de temps. Et pour accomplir la mission qu'on a. J'allais dire le plus vite possible. Non, on veut rester jusqu'à 120 ans ici. Mais la meilleure façon qu'il soit. Et donc Rabbeinu, il nous a pas dit maintenant, vous êtes rapprochés de moi, ça y est, tac, vous allez comprendre. Il faut encore que vous fassiez des efforts. Il faut encore que vous fassiez la Ibodédout tous les jours. Pas en tant que obligation, bon, allez, quelle heure il est maintenant? C'est mon heure d'Ibodédout et il faut que je parle pendant 1 heure. Alors attends, il est encore 1 heure moins le quart, j'ai encore un quart d'heure de quoi parler, de quoi je vais parler. Non. La Ibodédout, c'est quelque chose de vrai, c'est un rendez-vous avec Akadosh Baruch Hu, un rendez-vous avec soi-même devant Akadosh Baruch Hu, pour s'analyser, pour parler, pour entendre aussi qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu est là à nous dire, et pour ressortir de ce moment de conversation beaucoup plus riche que au moment où on a commencé ce rendez-vous extraordinaire. Alors Rabbeinu, il a dit voilà, cette chose-là, je vous ai fait cadeau, là il vous ai doute. C'est pas évident, c'est-à-dire Rabbeinu pour arriver là, il a beaucoup dû travailler, énorme.
énorme. Ça a l'air tout simple aujourd'hui parce qu'on, soi-disant, on connaît cet état, on sait ce conseil, mais Rabbeinu, il a dû beaucoup, beaucoup travailler pour arriver à savoir jusqu'où arrivait l'Aïd Bodedut. À quoi pouvait nous emmener l'Aïd Bodedut? L'Aïd Bodedut, elle nous emmène à tout. C'est simple, à tout. Il n'y a pas une chose à laquelle l'Aïd Bodedut et la Tuila ne nous emmènent pas. Donc ça, oui, il nous a fait cadeau le conseil, mais encore faut-il l'accomplir. C'est pas parce qu'on est Breslev qu'on est Breslev. C'est pas parce qu'on s'appelle sur le Shem de Rabbi Nachman et qu'on dit ouais, moi je suis Chassid Breslev ou Chassidim Breslev qu'on l'est. C'est pas du tout, il n'y a aucune évidence là-dedans. C'est pas que je me suis ralliée à un groupe où j'écoute des cours d'un Rav Breslev que je suis Breslev. Breslev, ça dépend de mon engagement par rapport à Hachem tous les jours et dans mon cœur. Et ben, Emet. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose que Rabbeinu nous a fait cadeau, c'est un tnaï aussi, c'est une condition, c'est qu'on ne va pas se rouler sur nous-mêmes. On ne va pas se la faire, on ne va pas se raconter des histoires sur nous-mêmes. Et ça, c'est un cadeau. Ça, c'est un cadeau dans le sens où je pense que c'est relié vraiment à Mevin Davar, Mitor Davar, à la Bida, qui va être inhérente à un Breslever, parce qu'il y a des choses qui vont... On n'a pas besoin de faire trop d'efforts pour se rencontrer, qu'à un moment donné, on ne va pas se rouler, on ne va pas rouler les autres, et on ne va pas nous rouler aussi. Donc ça, c'est un cadeau qui n'a pas de prix. Merci, merci Rabbi Nathan d'être né en ce jour de Toubishvat pour avoir reçu ce cadeau évidemment et de nous l'avoir fait cadeau. On voit à quel point Rabbi Nathan, c'est quelqu'un qui avait cette chose en lui, Mevin Davar, Bitor Davar, parce que c'est grâce à lui qu'on a tous les écrits de Rabbi Nachman, et aussi ce qu'il a compris de lui-même et auquel Rabbi Nachman l'a poussé, c'est-à-dire l'écouter à la rote, qui est, je ne vais pas dire des commentaires sur le Shulchan Aruch, mais ce qu'il faut comprendre de la rote, ce qui en profondeur, c'est-à-dire même à Pi Kabbalah, et qu'il a mis noir sur blanc. C'est le Likutei Tfilot qui est aussi cette capacité de comprendre d'une Torah, d'un enseignement, qu'est-ce qu'il faut en déduire? Qu'est-ce que je dois demander à Hachem en écoutant cet enseignement? Et moi, ce que je vous propose de faire qui est abordable pour tous et pour toutes, c'est que quand on entend un cours, on peut être un petit Rabbi Nathan, on écoute le cours et puis après, on demande à Hachem comment je peux accomplir tout ce que j'ai entendu dans ce cours. On peut prendre des notes pendant le cours et après se faire une belle fila sur ce cours. On peut se faire même à l'écouter tes filotes personnelles qu'on va relire de temps en temps. Et ça, il faut savoir que c'est quelque chose de pas simple du tout, puisque Rabbi Nachman, Rabbi Nathan dit qu'il n'y a pas autant de satisfaction que Akadosh Baruch Hu a eu depuis la destruction du Beth Amikdash que le fait de transformer des enseignements en prière, c'est-à-dire l'écouter tes filotes. Donc celui qu'on lit, qui est l'écouter tes filotes de Rabbi Nathan, merci mon Dieu, merci Rabbi Nachman d'avoir dit ces enseignements qui sont à la base du l'écouter tes filotes, et merci à Rabbi Nathan d'avoir pris le temps et de faire cette filote, de les dire, parce que au départ c'était des filotes personnelles, et aussi de nous les avoir écrites et imprimées pour qu'on sache comment prier. Si par exemple on ne sait pas faire la Hiboud des doutes, eh ben, c'est bien de faire l'écouter de filote tous les jours, parce qu'on rentre aussi dans la façon de penser de Rabbi Nathan. On s'habitue à cette façon de penser et de parler, et après c'est beaucoup plus facile. Donc ça, c'est une très bonne aide pour arriver à la Hiboud des doutes. Donc d'une pierre deux coups, d'une part on a cadeau la Bina, et cette Bina, elle va nous permettre aussi d'arriver à faire une Hiboud des doutes comme il faut, quoi. Mais Hashem,
on ait le mérite de s'engager à partir de ce tout Bishvat à être des personnes émettes, puisqu'on a compris que d'avoir Vitor d'avoir, que le but de ce monde, il n'a pas 36, c'est d'être émette avec soi-même, émette avec Hachem, émette avec son entourage, être sincère et faire les choses de Mamash, les Shem Shemaïm. On s'assure d'être alimenté par cette sève-là, qui est pleine de joie, parce que Hachem, il n'est que joie, qu'on ait le mérite de trouver dans tous les événements que nous vivons et qui nous entourent la volonté d'Hachem, la présence d'Hachem, le pourquoi, comme Rabbi Nachman a dit, il faut s'efforcer à comprendre le sechel, l'intelligence qu'il y a en toute chose. Donc Rabbi Nachman nous invite à oui chercher le pourquoi et le comment pour pouvoir progresser, parce que de rester toujours au même niveau, on ne peut pas. C'est-à-dire si on reste au même niveau, on régresse. Donc pour enrichir notre ébauche des doutes, il faut faire aussi l'effort de chercher et comprendre et étudier. À ce moment-là, on va s'enrichir personnellement et enrichir aussi peut-être notre entourage, parce qu'on va leur faire partager nos connaissances et notre compréhension. Et sans oublier une chose, c'est-à-dire que c'est tout pour Hachem, c'est-à-dire tout pour chercher Hachem, tout pour trouver Hachem et tout pour accomplir la raison de notre venue au monde. Et Bezrat Hachem, que cette sève-là, Braslev, elle entre en nous et qu'elle nous aide à arriver à notre épanouissement, et que ce jardinier extraordinaire qu'est Rabbi Nachman, il sache nous arroser pas trop avec les marloquettes parce que on a bien entendu que ce qui nous fait pousser, ce sont les marloquettes qui représentent l'eau. Donc, et le jardinier, c'est Rabbi Nachman. Donc, il ne faut pas s'affoler, mais si vous voyez que vous avez des marloquettes et les gens ils vous font des histoires, c'est bon signe. Et que s'il faut passer par des marloquettes, qu'Hachem il nous fasse sortir toujours vainqueurs et que ça donne de beaux fruits pour le bien de toute l'humanité. À très bientôt.